Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 5 de mes meilleures lectures de l'année 2021. Du coup, je suis extrêmement heureuse de filmer cette vidéo parce que je vais pouvoir parler de pépites qui ont accompagné mon année et qui ont vraiment bouleversé cette année, qui ont marqué cette année de lecture parce que vraiment j'ai découvert des trucs mais il faut absolument que je vous en parle et du coup c'est parti. Pour faire un petit bilan en chiffres de cette année, j'ai lu 25 livres, du coup je suis plutôt ultra contente parce que je m'étais donné un objectif de 20 livres donc je l'ai dépassé. Après c'est vrai que vers la fin de l'année je me suis dit bouge tes fesses, peut-être que je peux arriver à 30. Donc en vrai, j'avais l'espoir d'arriver jusqu'à 30, mais je vais pas mytho, j'ai pas extrêmement lu, genre je suis un peu allée à mon rythme de mamie et tout. Du coup, j'ai pas tout donné. J'aurais pu faire plus, mais je suis quand même très contente de moi, donc on va pas se plaindre. Et j'ai quand même des livres incroyables à vous présenter, donc c'est le but, c'est la seule chose qui compte. Alors, en 5e position de ce classement, je vais vous présenter Meurtre, mode d'emploi de Holly Jackson. Ce livre est une pépitasse incroyable. Enfin, je vais pas dire ça à chaque livre parce que c'est mon top, du coup c'est logique. Dans cette histoire, on va retrouver Pippa qui est une jeune adolescente qui a un TPE à faire. Donc en gros, c'est l'oral du bac, puisqu'avant ça s'appelait des TPE. Et elle décide de faire son TPE sur une enquête qui a marqué son village, donc il y a quelques années. Et une enquête qui a été classée sans suite. On a identifié un tueur, mais elle est persuadée que ce n'est pas lui. Et donc elle va réouvrir cette enquête afin de résoudre les mystères et de présenter donc cette sorte d'enquête policière à sa manière. Sauf que vous imaginez bien que ça ne va pas rester dans le cadre scolaire, ça va carrément dépasser cette limite. Et Pippa va se lancer dans une véritable enquête policière, quitte à mettre sa vie en danger et la vie de ses proches en danger. Elle va rencontrer des personnes extraordinaires. Je ne vais pas dire qui parce que ça spoilerait peut-être l'histoire. Mais franchement, il y a une relation dans ce livre qui est trop bien. En plus, il faut savoir que moi, j'ai pas du tout l'habitude de lire des enquêtes policières. Genre, c'est vraiment, je crois, ma seule enquête policière de l'année que j'ai lue. Et franchement, j'ai kiffé de ouf. Si vous n'avez pas l'habitude de lire ça, commencez par celui-ci parce que c'est vraiment à la portée de tous. Parce que regardez, je vais vous montrer. Il y a plein de choses qui rendent le livre dynamique. Déjà, on a par exemple ici, quand elle interviewe des gens, donc on a la retranscription des interviews. Donc regardez, on a aussi un moment des textos trop réalistes en mode on a l'impression d'avoir autant d'éléments que Pippa pour résoudre l'enquête. Et du coup, ça nous mène vraiment aux mêmes endroits qu'elle. Genre regardez, on a des extraits de journaux, donc enfin vraiment c'est super réaliste, c'est trop bien, c'est addictif en fait parce que tout simplement on a envie de savoir à la fin, c'est poignant et ça fait limite peur à certains moments. Il y a un 2, donc là je vais pas tarder à le lire parce que franchement s'il est comme le 1 ça va être trop bien. Après j'ai bien sûr un petit peu peur d'être déçue, mais c'est toujours le risque. Ensuite en 4e position, donc j'ai déjà parlé de ce livre, du coup je vais en parler brièvement. Je vais vous présenter Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Dans ce livre, on va retrouver Marceline qui vit dans une impasse, enfin dans une petite ruelle, avec son mari. Dans les maisons tout autour, il y a des gens qu'elle a côtoyés durant toute sa vie, mais qui maintenant, avec le temps, ne se parlent plus entre eux. Les souvenirs sont enterrés, le passé est enterré, chacun vit sa vie de son côté et on fait comme si en gros il ne s'était rien passé. Sauf qu'un jour, cette rue, cette impasse va être menacée d'être rasée pour construire une école à la place. Et Marceline et tous ses anciens amis décident de se lier entre eux pour sauver cette impasse. Donc dans ce livre, en gros, on va suivre toutes les actions que ce groupe d'octogénaires va mener afin de sauver son impasse, sa maison, ses souvenirs. Donc moi j'ai beaucoup trop aimé ce livre et je vais vous en parler très brièvement parce que j'en ai déjà parlé. Mais je vous mets dans le petit i la vidéo que j'ai fait dans laquelle j'en parle plus en détail. Mais en gros ce livre, je l'ai beaucoup trop aimé parce qu'il traite de tous les sujets que j'aime. Donc comme j'ai dit, les personnes âgées, la nostalgie, le temps qui passe, les souvenirs. Si vous voulez
un livre qui va, je sais pas comment dire, mais retranscrire vos émotions que vous avez à l'intérieur de vous et que vous savez pas exprimer, bah c'est clairement ce livre qu'il vous faut parce que bah c'est tellement bien abordé de manière bienveillante, de manière douce, trop mignon en plus de ça. On s'attache aux personnages, on les suit, etc. Et franchement, je vous jure, je me suis tapé mes meilleures barres, j'ai lâché ma petite larme, enfin c'était trop bien. Les émotions amplifiées fois 1000 et c'était trop cool. Le livre qui arrive, je peux vous dire, il est incroyable, genre vraiment. L'été de tous les possibles de Jennifer Niven. Alors ce livre, je l'épouse. Regardez-moi déjà toutes les notes que j'ai prises parce qu'il était vraiment trop bien. Donc, dans ce livre, on va retrouver Claudine qui avait prévu de passer son été avec sa meilleure amie, de partir en road trip et de vivre sa meilleure vie. Elle avait tout prévu pour que ce soit un été de rêve et de folie et qu'elle s'en souvienne toute sa vie. Sauf que il y a un événement qui va bouleverser son été puisque ses parents vont se séparer. Elle est totalement choquée parce qu'il n'y avait aucun signe avant-coureur, tout était parfait et du jour au lendemain tout va s'effondrer comme ça sans raison et sans qu'elle comprenne pourquoi. Sa mère, qui va être dévastée par le divorce, enfin c'est normal, va demander à sa fille de l'accompagner dans une île déserte dans laquelle sa famille il y a des générations a vécu pour se reconnecter à ses racines et se ressourcer. Et la mère demande à sa fille donc de l'accompagner pour vivre cette expérience avec elle. Donc Claudine va arriver dans cette île dépitée, elle a juste envie de repartir, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, c'est vide. Sauf que elle va rencontrer là-bas des personnes incroyables dont Jeremiah Crew, donc son surnom c'est Mia. Et donc Mia, cette personne incroyable, mais je crois que c'est mon personnage préféré de tous les livres du monde. Genre vraiment c'est mon crush. Genre c'est trop mon crush. Il est incroyable. Si ça existait dans la vraie vie, mais je l'épouse direct, je vous le dis. Que du coup on va voir la relation entre Mia et Claudine évoluer. Ça va être bien évidemment un amour de vacances. Enfin voilà, c'est pas un spoil. C'est une histoire d'amour, mais pas que, parce que c'est aussi une histoire de famille, de secret de famille, de retrouvailles avec son passé, de reconnexion, de redécouverte de soi, de recommencer à zéro, de partir pour laisser ses problèmes. Enfin c'est tout ça en fait. Ce livre je l'ai trop kiffé parce que il est arrivé exactement au bon moment dans ma vie. Je sais pas si c'est une loi surnaturelle de l'univers qui a fait que j'ai lu ce livre pile au bon moment. Mais j'étais vraiment dans une période de ma vie où tous les sujets de ce livre me touchaient. Que ce soit directement ou indirectement, que ce soit les mêmes situations ou même pas les mêmes situations que Claudine. Je ressentais les mêmes émotions qu'elle à ce moment-là. Et c'est pour ça que aussi j'ai beaucoup de notes parce que il m'a parlé en fait. Et c'est ce qui a fait que ça fait partie de mes coups de cœur et que je l'aime d'amour fortement. Et que je vous le reconseille de ouf. Mais je vais vous lire, vas-y, je vais trouver un passage de ce livre qui, je vais voir un des post-it au hasard et je vais vous dire. De quoi tu as peur? Je réfléchis. J'ai peur que tu te lasses de moi et que je ne vois rien venir. Parce qu'il faut croire que les sentiments peuvent s'évaporer du jour au lendemain. Peut-être que c'est moi, que je suis trop, ou que je ne suis pas assez. C'est moi les gars, c'est moi, c'est clairement moi. Genre c'est mon âme entière. Je sais pas si il arrivera au bon moment dans votre vie, mais même s'il n'arrive pas au bon moment, il est incroyable pour son histoire et pour toutes les valeurs qu'il transmet aussi, pour son style d'écriture, tout ça. Donc voilà, franchement je ne peux que vous le conseiller. Alors en deuxième position, je vais vous parler aujourd'hui de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je l'ai découverte cette année et franchement ça a été une révélation. Donc dans ce livre on va suivre Violette qui est une garde cimetière. En soi je peux pas trop vous raconter l'histoire parce que ça pourrait spoiler et que franchement ce livre faut juste faire confiance et foncer à l'aveugle parce que c'est comme ça qu'on l'apprécie, en découvrant tout seul de son côté ce qui s'y passe. Mais en gros on va suivre beaucoup de retours en arrière de la vie de Violette, comment elle s'est retrouvée garde cimetière, pourquoi elle est seule, pourquoi elle est comme ça, qui ensuite elle va rencontrer parce que du coup on découvre son passé mais également son futur, enfin son présent quoi. En plus de ça on va découvrir un peu la vie des autres personnes, donc des personnes qui viennent se recueillir dans son cimetière puisqu'elle est aussi un peu
psychologue clairement, puisque les gens qui viennent se recueillir vont lui parler pour aller mieux en fait. Donc en fait c'est toujours un peu ça avec Valérie Perrin, c'est comme dans Les Oubliés du Dimanche, c'est des petites histoires un peu de chacun, mais qu'au final tout forme un ensemble dans ce livre et tout est lié en fait, tellement c'est bien amené, tellement c'est bien écrit. On va découvrir des secrets de famille, des retournements de situation, un côté choc aussi parce qu'on découvre des trucs de ouf malade, jamais vous avez vu ça. Du coup pourquoi j'ai aimé ce livre? Tout simplement parce que c'est trop bien amené, parce que justement il y a plein de trucs qui se passent et on a envie de savoir la suite, du pourquoi, du comment, on a envie de savoir et c'est juste trop bien parce que ça nous emmène avec Violette dans sa vie, dans son passé, dans son futur, dans son présent, enfin c'est juste incroyable. Il y a des événements de ouf en fait, c'est ça le truc. C'est comme dans Les Oubliés du Dimanche, il y a des trucs de ouf qui se passent. C'est tout ce que j'ai à dire franchement avec ça, découvrez-le parce que franchement ce livre, il a été très clairement dessiné dans ma tête comme un film. Et aujourd'hui encore quand j'en parle, j'ai encore les images qui reviennent en tête. Il y a des livres, enfin voilà, je les lis et je les oublie et là vraiment il m'a marqué et il était trop bien. Et enfin, le livre que vous attendez tous, mon livre préféré de 2021, le livre qui m'a marqué et qui m'a le plus plu, c'est Perdu et retrouvé de Kat Clarke. Donc c'était sûr que ça allait être lui, je l'ai lu milieu d'année et je savais que j'allais pas trouver mieux parce que genre waouh, c'est dans mes livres préférés les gars. Alors donc dans ce livre, on va retrouver l'histoire de Faith qui perd sa sœur, donc Laurel, quand elle avait 6 ans, parce qu'elle a été kidnappée. Donc après ça, la famille va se reconstruire très douloureusement et très difficilement parce que quand tu perds un enfant, surtout quand il est kidnappé, t'as encore l'espoir qu'il revienne, mais tu sais pas trop, du coup c'est très très dur. Faith va continuer sa vie, mais dans une famille qui est un petit peu bancale, qui est un petit peu rongée par le passé. Et un jour, Laurel va réapparaître, clairement. Donc elle va être retrouvée, Laurel, après 13 ans de disparition, donc elle revient à l'âge de 18 ans. Et elle va revenir dans sa famille, un peu comme si de rien n'était. Et c'est justement ça qui est un peu bizarre et dérangeant dans ce roman, c'est que elle revient et que on observe la réaction des parents, la réaction de la sœur et on voit leur relation qui est assez étrange finalement parce que ce sont devenus des inconnus. Donc dans ce livre, on va suivre la réintroduction de Laurel dans sa famille et du coup on va suivre un peu les événements bizarres qui vont se passer parce que ça va pas être tout beau tout rose, hein. On peut imaginer qu'après un drame comme ça, pour revenir dans sa famille c'est compliqué, hein. Et donc du coup on va suivre un peu ça avec des événements qui vont être très flippants, très dérangeants et c'est toujours le côté Kat Clarke qu'on aime trop et le côté choc à la fin parce qu'à la fin il y a un retournement de situation, enfin c'est logique, genre il y en a toujours, genre c'est, vous lisez tout votre truc et à la fin ça explose et vous vous dites mais comment c'est possible de faire un truc comme ça, et c'est tout le temps comme ça, genre vraiment, et c'est ça qui est incroyable. Moi j'ai trop aimé ce livre parce que il était flippant, il était dérangeant, il était bizarre, il était pas tout beau tout rose et c'est justement ça aussi qui fait la beauté des livres, qui fait leur particularité et qui fait qu'on les retient finalement plus que les autres. Et c'est toujours Kat Clarke qui arrive à faire ça, qui arrive à plaire autant dans son style d'écriture et du coup c'est pour ça que j'aime trop tous ses romans. J'étais obligée de le mettre en première position parce que il était juste dingue et qu'il faut absolument que vous le découvriez et qu'on en parle ensemble parce que voilà, genre j'ai besoin de partager mon avis sur ce livre parce qu'il était juste oufissime. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mon petit top 5 vous tente et vous donne envie de lire ces pépites parce que il faut absolument que vous les lisiez. Éteignez cette vidéo et allez les lire parce que ça vaut le coup vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!